La première épouse de Johnny Hallyday s'est exprimée au micro de LCI jeudi soir. Alors que le premier round judiciaire sur l'héritage du chanteur a finalement été renvoyé au 30 mars, à la demande des avocats de David Hallyday et Laura, Sylvie Vartan est revenue sur le dernier testament. Elle n'a pas caché son scepticisme, plus grand que à lire aussi, Sylvie Vartan, Jacques Dutronc, Jean Reno. Qui soutient qui dans cette histoire? Si on voit les faits, quelqu'un qui a fait 6 testaments en l'espace de quelques années, ça ne montre pas une sérénité particulière, donc on ne peut être que sceptique, a-t-elle déclaré sur le plateau de 24 heures Pujadas. Selon elle, Johnny n'était pas matérialiste, il ne comptait pas. Tout ce qui a été fait, lui a été dicté soit par des gens dans son entourage ou par des gens avec lesquels il travaillait. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Il voulait qu'on lui fiche la paix. Ce qui l'intéressait, c'était sa musique et ses chansons. David et Laura déshérités depuis plusieurs semaines, la guerre est officiellement ouverte entre les deux aînés de la star et sa veuve Laetitia, devenue l'unique bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine et des droits d'auteur de la légende du rock français, décédée le 6 décembre à l'âge de 74 ans. Plus grand que à lire aussi, quand les histoires de famille des stars finissent devant la justice dans leur assignation au référé, procédure d'urgence, David et Laura Smet demandent un droit de regard sur l'album que préparait leur père au moment de sa mort, ainsi que des mesures conservatoires sur les biens immobiliers, la mise sous séquestre, des redevances perçues au titre des droits d'auteur de l'artiste. Et 6. Dans l'attente que soit examinée par la justice une autre procédure, intentée sur le fond, concernant l'héritage. Cet examen par le TGI prendra des mois, voire des années.